Bonjour et bienvenue sur FA Midi News. Nous commençons cette édition en direction du Maroc qui a lancé 2 appels internationaux pour renforcer sa sécurité énergétique à travers une unité flottante de regazéification à Nador Ouest Med et la création d'un corridor national de gazoduc. Ces projets connectés au gazoduc Maghreb-Europe représentent un investissement total d'environ 1,27 milliard de dollars. La compagnie américaine Chevron prévoit de renforcer sa présence au Nigeria en participant au prochain cycle d'attribution de licences pétrolières et en installant une plateforme de forage d'ici fin 2026. Cette stratégie s'appuie sur un cadre réglementaire plus clair, de nouvelles acquisitions offshore et une amélioration notable de la sécurité des opérations dans le pays. La fondation DP World a investi 227 millions de francs CFA pour réhabiliter 3 écoles au Sénégal et fournir du matériel éducatif, renforçant ainsi son engagement en faveur d'une éducation moderne et inclusive dans les zones proches du futur port de Ndayane. Cette initiative, saluée par les autorités locales, illustre une approche durable alignée sur les objectifs de développement durable et place l'éducation au cœur du développement communautaire. Le marché de la dette de l'IMOA a réussi à absorber la forte hausse des émissions du Sénégal, devenu en 2025 le premier émetteur de la zone avec 31% des émissions nettes en raison d'un important déficit budgétaire. SEP estime toutefois que la diversification des autres États est un possible nouvel accord entre Dakar et le FMI qui pourrait réduire les tensions et améliorer l'accès du Sénégal au financement. Standard Chartered a finalisé la cession de toutes ses activités au Cameroun au profit d'Access Bank. Dans le cadre de sa stratégie mondiale de réduction de présence sur certains marchés, cette transition menée en collaboration entre les 2 banques garantit la continuité du service et ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour Access Bank dans le secteur bancaire camerounais. Le président nigérien Bola Ahmed Tinubu a ordonné le déploiement de forces aériennes et terrestres au Bénin pour soutenir le gouvernement face à un putsch visant à renverser la démocratie. Grâce à cette intervention rapide, les forces béninoises assistées par le Nigeria ont rétabli l'ordre constitutionnel, soulignant le rôle actif de Lagos dans la protection des institutions démocratiques en Afrique de l'Ouest. Et pour finir, Petro SA a accepté de céder 60% du bloc 2C à Shell Offshore, incluant un bonus de signature de 25 millions de dollars et un financement du forage de 3 puits estimé entre 135 et 150 millions de dollars. Cette opération renforce la présence de Shell dans le bassin d'Orange, une zone stratégique d'exploration en Afrique australe, tout en s'inscrivant dans le cadre de ses activités offshore déjà en cours en Afrique du Sud. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre suivi.